Oh, salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous êtes nombreux à me parler de restaurants. Forcément, comment s'organiser pour pouvoir manger sur le parc. Parce qu'effectivement vous êtes nombreux à privilégier évidemment l'expérience de manger sur le parc plutôt que de ramener son propre pique-nique ou son sandwich. Et ça, je vous avoue que c'est quand même une expérience qui est assez sympa, même si des fois les prix sont assez exorbitants et sont assez chers. Sauf que le problème principal en ce moment c'est quoi? C'est qu'il y a du monde sur le parc et malheureusement tous les restaurants ne sont pas ouverts. Donc forcément c'est pas évident de pouvoir manger convenablement sur le parc, ou en tout cas assez rapidement. Vous allez avoir des restaurants avec des files d'attente assez conséquentes parce que malheureusement certains restaurants sont fermés, et d'ailleurs il y en a quand même beaucoup qui sont fermés. Je parle de certains fast-food ou restaurants à table, ou même des fois certains sont fermés certains jours et sont ouverts d'autres jours. Donc pour l'organisation c'est pas terrible. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous parler de mes coups de cœur en termes de food Disney et comment manger des choses super intéressantes sans pour autant perdre énormément de temps. Allez, j'espère que la vidéo va vous plaire, let's go, c'est parti. Pour la première chose, je suis au Colonel Hattie. Aujourd'hui, le restaurant n'est pas ouvert. Vous pourrez évidemment le trouver ouvert de temps en temps d'autres jours. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous pouvez normalement trouver des pizzas, des lasagnes. Mais par contre, un des stands où vous pouvez trouver de la nourriture qui est tout le temps ouvert à côté du Colonel Hattie, c'est le Cool Post. Et c'est là où on peut trouver justement les magnifiques croques du Roi Lion. Ils sont au prix de 8 €, donc c'est vrai que c'est pas donné. Mais pour 11 €, vous avez un menu avec une boisson, mais également un paquet de chips. Et ça, c'est super sympa. Parce que au moins ça vous fait un petit repas pour 11 €, au moins voilà, histoire de manger sur le pouce. Et ce qui est super sympa, c'est que vous pouvez profiter du cadre et de l'ambiance du Colonel Hattie qui est juste à côté pour justement vous poser en terrasse et pouvoir profiter justement de ce cadre vraiment cool que moi j'aime beaucoup. Allez, on mange ce petit croque du Roi Lion. Ça c'est de la folie ça. Je ne sais pas vous, mais je trouve que vraiment l'expérience de Disney, de la food Disney, c'est un truc en plus quand même. Bon, premier snack terminé, on va enchaîner avec le deuxième, mais vous allez voir qu'il est vraiment sympa. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Voilà, on est au Cool Post et vous allez voir qu'on va manger ici des petites bouchées de poulet très sympas. Bon, du coup on est au Cool Post à côté du Hakuna Matata et là vous avez des petites bouchées de poulet comme ça. Très sympa. Alors pour 8 €, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc ça fait 1 € la bouchée de poulet. En vrai, ça passe. Alors c'est très sympa. Vous avez aussi un menu avec les chips et la boisson pour 11 €. Et en gros, voilà, c'est pas du nuggets, hein, c'est vraiment des bouchées de poulet. Moi je trouve ça plutôt bon. Vraiment j'aime beaucoup. Et j'adore me poser ici parce que vraiment on est à côté du Hakuna Matata. On a le petit lac à côté, c'est trop bien, c'est une trop bonne ambiance. Et ici vous allez avoir des petits snacks en plus différents. Si vous avez le mango wipe, c'est avec de la glace vanille et avec un sirop de mangue, c'est super bon. Et vous avez également les petits biscuits de Baloo et de Bagheera. Voilà, vous pouvez seulement trouver ici. Donc c'est des petits trucs en plus sucrés, mais moi je suis là pour le salé. En non la déception, je suis tombé sur un bout un peu gras. Il se mange pas, donc ça fait un bout en moins à manger malheureusement. Bon, j'ai bien mangé mes petites bouchées de poulet. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller direction Frontierland. On va changer de land, allez, à toutes. Et voilà, là on est au La Chance. Alors j'ai pris un petit chili vegan, vous allez voir. Alors pour ce food là, faut savoir que c'est un restaurant, un fast food. Donc des fois malheureusement celui-ci peut être fermé. Et c'est ça qui est un petit bémol. L'avantage des restaurants, c'est que si vous avez un passeport annuel, eh bien vous pouvez passer votre passeport annuel pour avoir des réductions. Donc par exemple là le chili qui est normalement au prix de 8 €, vous l'avez au prix de 6,90 €. Donc c'est très intéressant. Vous avez d'ailleurs dans ce restaurant là également les bouchées de poulet que je vous ai montré tout à l'heure au Cool Post, que vous pouvez prendre avec une sauce barbecue et avec la réduction également. Donc ça fait qu'elle vous coûte moins cher. Mais moi j'avoue que j'aime beaucoup le point du Cool Post, donc c'est pour ça que j'ai un peu tendance à avoir la flemme à aller les prendre ici. Je vais directement les chercher au Cool Post. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure également, ce n'est pas tout le temps ouvert au niveau du La Chance. Donc voilà, moi je vais directement au Cool Post, au moins je suis sûr de les avoir. Donc le chili c'est super bon, moi j'aime beaucoup ça. Et ce qui est particulier avec celui-ci, c'est qu'il est vegan. Et d'ailleurs petite anecdote pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que le chili c'est un des plats préférés de Walt. Voilà, c'est un de ses plats préférés et il en raffolait en fait sur les chantiers quand il travaillait avec son père. Donc c'est un plat qu'il mangeait très souvent. Et honnêtement celui-ci est vraiment très bon. Quand il fait froid, moi j'aime bien prendre un petit chili comme ça. Il est dans un pot. Vous pouvez le prendre assez facilement. Et comme il y a rarement du monde au La Chance Café, au moins, voilà, vous pouvez prendre votre petit pot de chili et le manger comme ça emporté. Et ce que j'aime beaucoup avec cet endroit, c'est qu'on a vraiment l'ambiance de Frontierland qui est vraiment ici au cœur de cet endroit, avec le Molly Brand juste ici. Et en face de nous, on a évidemment Big Thunder Mountain. Bon, j'ai fini de manger, maintenant on va aller direction le studio. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit truc que j'aime bien au studio et il faut que je vous en parle.
Alors on se retrouve au niveau de studio, au niveau de la terrasse, vous savez, Perrier, qu'on a juste en face de Hollywood Tower Hotel. Alors cette terrasse elle est super sympa parce que vous avez plusieurs stands. Vous avez un stand évidemment avec de la Perrier et des pizzas. Vous avez un stand avec normalement des falafels et du chili, et je vous avoue que celui-là je ne l'ai jamais vu ouvert, alors que pourtant les falafels de Disneyland Paris je les ai déjà goûtées et elles sont super bonnes. Alors j'aimerais vraiment que ce stand là soit beaucoup plus souvent ouvert, parce que vraiment les falafels de Disney elles valent vraiment le coup. Et on a également un stand avec des frites que vous avez pu voir pour 4,50 € à peu près. Voilà, c'est des bonnes portions de frites, donc si jamais vous voulez juste manger des petites frites avec de la sauce ketchup ou autre, ça fait le taf. Mais dans cette terrasse, ce que j'aime bien, c'est qu'on a évidemment de la boisson Perrier, parce que évidemment c'est un stand Perrier. Et la particularité, c'est que pour pas d'argent supplémentaire, vous pouvez demander un sirop de fraises, grenadine, menthe ou citron. Et franchement, et bah c'est vraiment rafraîchissant, ça fait vraiment un petit truc en plus dans votre boisson. Donc voilà, si vous voulez vous poser en terrasse et boire un petit coup devant l'Hollywood Tower Hotel avec un petit verre Perrier citron, et bah franchement, c'est pas mal du tout. Je vous jure, c'est simple, mais des changements dans votre organisation de journée à Disney, comme par exemple juste rajouter une petite touche de citron dans votre Perrier, ça fait la différence. Bon allez, on enchaîne avec un stand qui est un tout petit peu plus loin. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, on se retrouve dans un autre endroit maintenant. On est au niveau de Cars Load and Go. C'est en gros le nouveau stand à côté de Cars Road Trip. Ici on peut retrouver, du coup j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, des petites... Ah, c'est mélangé. Donc on a des petits légumes coupés en macédoine, très fin, donc c'est plutôt cool. Hop, petite fourchette. Et en gros ce qui est sympa, c'est que voilà, c'est des carottes, des concombres, des radis, c'est très simple. Et on a une petite sauce fromagère avec à base de vache qui rit. Alors là il y en a beaucoup plus que la première fois que j'en ai pris, donc c'est vraiment cool. Là, on peut le voir. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, Disneyland Paris maintenant sont très écolo. En fait, et tout est en bois. Il n'y a plus de plastique, il n'y a plus de gobelets en plastique, il n'y a plus de couverts en plastique, tout est en bois et c'est plutôt cool. Moi personnellement j'aime bien, c'est frais, c'est bon. Il y en a une bonne quantité quand même. Alors tu me diras que c'est des légumes pour 3,50 €, mais honnêtement ça fait le taf. Et ça change en fait d'avoir ce genre de produit. Donc c'est pas vraiment de la malbouffe, donc c'est vraiment cool. Ici c'est cool, vous avez une grande terrasse, c'est vraiment sympa. On est posé, on est dans un cadre différent. Donc moi j'aime bien venir ici et boire mon petit café, prendre une petite salade de légumes comme ça, donc c'est cool. Bon, ce que j'aime bien en fin de journée, c'est en général prendre des petits churros. Au niveau des stands, vous savez, il y a des stands à beignets, des stands à churros, on peut même passer au Starbucks, prendre une petite boisson, se poser au niveau du soit au niveau de la gare, ou soit se poser au niveau du Disney Village. Voilà, on a pas mal de place pour se poser, donc c'est super cool, c'est une bonne ambiance. Au niveau du Disney, ce que j'aime bien faire en général en fin de journée, c'est prendre une petite glace. Au niveau du Victoria, vous savez, il y a des petites terrasses. Je prends une petite glace Ben & Jerry's et j'aime bien ça. Alors là, malheureusement, c'était fermé, donc c'est pour ça que j'ai fait la deuxième option. Juste simplement prendre des petits churros et puis me poser au niveau de la gare à manger. Des bons petits churros. Et pour moi, c'est ce qui manque vraiment sur le parc. Des churros sur le parc, c'est trop bien. Et je trouve ça trop dommage qu'il n'y en ait pas. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous m'avez accompagné pour découvrir où est-ce que j'aime manger quand malheureusement les restaurants ne sont pas vraiment disponibles, ou les fast-food. Voilà, vous avez vu, il y a plein de petits coins sympas, il y a plein de petits trucs à déguster, et je trouve qu'effectivement, comme je vous expliquais en début de vidéo, c'est vrai qu'à manger à Disney, c'est un petit truc en plus. C'est différent que effectivement de ramener son sandwich ou son pique-nique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse prochainement dans ce même style. Si vous aimeriez que je parle d'attractions, si vous aimeriez que je parle de spectacle ou de boutique ou autre. On se fait des bisous, on se dit à très vite, et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura de rêver. Alors pourquoi pas vous, des bisous tout le monde et ciao.